Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Installez-vous, on va commencer. Des niveaux portables, s'il vous plaît, vous mettez sur vibraire. Je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlos Martins Guidongo, député du Val d'Oise et président du groupe d'amitié France-RDC, République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous recevoir dans ce format. Je suis accompagné de ma collègue Céline Thibault-Martinez, députée de Seine-et-Marne. Et comme vous pouvez le voir en face de vous, nous avons M. Paul Nzakou-Moukoulou, qui est le président de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC, et M. Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse en RDC. Je remercie M. l'administrateur du groupe. Quand on a un groupe d'amitié à l'Assemblée nationale, il y a un administrateur qui s'occupe de faire des comptes rendus, de prendre des notes, et également de faire des convocations. C'est M. Yala Ilembo qui est en face de nous. Et ce groupe d'amitié entre la France et la RDC a une valeur importante par rapport à la situation de guerre qui ressurgit à chaque fois de manière périodique, mais depuis 30 ans. Et nous avoir, Monsieur le Président de la Commission des droits de l'homme, nous avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour nous est un élément important. Le groupe d'amitié est constitué de plusieurs parlementaires. Les parlementaires sont parfois en séance, donc n'ont pas la disponibilité d'être là. Je remercie ma collègue Céline d'être parmi nous. Mais à chaque fois, un compte rendu est fait et il est envoyé à l'ensemble des parlementaires pour avoir ensuite un historique de l'ensemble des travaux du groupe d'amitié. Voilà, et vous étiez, vous, en Europe la semaine dernière à Genève. Et du coup, de manière précipitée, on a voulu organiser ce moment pour vous entendre et avoir un état sur la situation, une situation terrible avec un record au niveau des Nations Unies, plus de 7 millions de déplacés en 2024, plus de 6 millions de morts à l'est de la RDC, une guerre de prédation des ressources parce que c'est des richesses minières qui sont à l'origine de ce conflit. Et du coup, il y a des crimes de guerre, des violences faites aux femmes, avec le viol utilisé comme crime de guerre, avec les enfants qui sont enrôlés aussi dans des groupes armés. Et toutes ces violations-là doivent être, à chaque fois, jugées auprès d'un tribunal pénal international. Il faut que la CPI puisse tabler sur ces situations-là. Et vous êtes, je pense, très bien placé de par votre position sur la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Et voilà, et ensuite nous avons aussi l'ambassadeur de la jeunesse à Douilloué, parce que les RDC, c'est 100 millions d'habitants, 60% de population à moins de 18 ans. Et il y a aussi ce constat amer où il y a beaucoup d'enfants soldats. Et il faut trouver des perspectives pour que ce cycle de violence puisse cesser et que nous puissions voir et entrevoir une paix dans un pays où un Congolais sur deux parle le français, plus de 50 millions de locuteurs de français dans ce pays. Et la France a toute sa part à jouer dans ce conflit des Grands Lacs pour amener la paix et porter cette voix qui puisse faire arrêter ce conflit qui n'a plus trop duré.